Alors, on va continuer ici. Alors, on va continuer sur l'unité 1. Alors, dans votre cahier, sur une nouvelle page, écrivez unité 1. Leçon 2. Date. Heure. Écrivez la date, écrivez l'heure. Alors, la leçon ici, ce serait la trigonométrie. Trigonométrie du triangle rectangle. Trigonométrie du triangle rectangle. Du triangle rectangle. Alors, vous voyez ici, c'est ce qu'on va voir, c'est vrai pour le triangle rectangle. Donc, si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut rien appliquer à tout ça. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui a un angle droit. Donc, on va faire ici introduction. Introduction. Alors, un triangle rectangle, je ne vais pas faire la définition, ça vous le savez déjà. Je tracerai un triangle rectangle ici. Mais on va faire un petit rappel de quelques notions. Triangle rectangle, ça c'est un triangle rectangle ici. Parce qu'il a un angle droit. Je mettrai son angle droit ici. Alors, un triangle rectangle a un... Je vais nommer les sommets. A, B et C. Alors, un triangle rectangle a quoi? Il a une hypoténuse. Hypoténuse. Et qu'est-ce qu'il a? Il a des cathètes. Les autres côtés, lui et lui, on les appelle les cathètes. 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 Donc, ça vous le connaissez déjà. L'hypoténuse, on l'appelle presque toujours C. Les cathètes, la petite cathète, on l'appelle la cathète A, et la cathète moyenne, on l'appelle B. Tout simplement dire le petit côté c'est A, le côté moyen c'est B, le long côté c'est C. L'hypoténuse est toujours le plus long côté. Alors on va l'écrire ici. L'hypoténuse est toujours plus grand que les cathètes. Plus grand que les cathètes. Donc l'hypoténuse est toujours plus grand que les cathètes. Autre chose, c'est que toujours l'hypoténuse fait face à l'angle droit. Donc ça c'est la première, donc je vais effacer. Donc je vais effacer même ici. Ça ne sert plus à rien. Je vais effacer encore ici. Et je vais écrire l'hypoténuse est l'opposé de l'angle droit. L'hypoténuse est opposée à l'angle droit. À l'angle droit. C'est-à-dire l'angle de 90 degrés. C'est ça. Donc, l'angle droit regarde toujours l'hypoténuse. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, ce que vous devez retenir, dans un triangle rectangle, on a l'hypoténuse. Les deux autres côtés, on les appelle les cathètes. La cathète A et la cathète B. Alors, bien sûr, on a un petit rappel, le théorème de Pythagore. Théorème du triangle rectangle, en fait. C'est le théorème du triangle rectangle, ou qu'on l'appelle aussi Pythagore. Théorème du triangle rectangle. Je mettrai ici entre parenthèses Pythagore. Okay. Qu'est-ce que ça me dit le théorème de Pythagore? Ça me dit que C au carré, elle est égale à A au carré, plus B au carré. Ça veut dire l'hypoténuse au carré est égale à cathète au carré plus l'autre cathète au carré. On peut l'écrire aussi. Hypoténuse au carré est égale à cathète au carré plus cathète. Cathète au carré plus cathète au carré. Donc, ça dépend comment vous l'aviez appris. Si vous l'aviez appris comme ça, c'est correct. Si vous l'avez appris comme ça, c'est aussi correct. Donc, ça, c'est le théorème de Pythagore. Maintenant, quand je cherche une cathète, ça, c'est si je cherche l'hypoténuse. Quand je cherche une cathète, j'ai aussi A au carré est égal à C au carré moins B au carré. Et puis, l'autre cathète, B au carré est égal à C au carré moins A au carré. Donc, ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc, quand j'utilise celle-là, si je veux trouver, donc, je vais mettre ici, pour trouver l'hypoténuse. Pour trouver l'hypoténuse. L'hypoténuse. Alors, je vais effacer ici parce que je n'ai plus besoin de dessin, mais vous le gardez bien sûr. Quand est-ce que j'utilise celle-ci? Pour trouver les cathètes. Pour trouver la cathète A
celle-là pour trouver la cathète B. Ici pour trouver, hein, donc j'ai oublié le mot pour trouver. Pour trouver la cathète A, ça c'est pour trouver la cathète B. Et en fait, on peut utiliser l'une ou l'autre, c'est la même chose. D'accord? Donc voilà, ça c'est Pythagore. Bien sûr, vous allez faire les exercices de rappel pour le théorème de Pythagore parce que c'est très important. Donc le théorème de Pythagore, ça c'est une propriété des triangles rectangles. On va voir maintenant d'autres propriétés de triangles rectangles, c'est ce qu'on appelle la trigonométrie. Alors on va effacer tout ça et on va écrire grand 2, la trigonométrie du triangle rectangle. Alors grand 2, la trigonométrie du triangle rectangle. Voilà. Alors, la trigonométrie du triangle, qu'est-ce que ça veut dire la trigonométrie en premier? Trigonométrie, alors prenons un triangle rectangle, pour qu'on ne parle pas dans le vide. Ça, c'est un triangle. Ça, c'est le triangle rectangle. J'aurai un angle ici. A, B et C. Ben, disons, par exemple, moi, je connais l'hypoténuse, c'est 20 cm. Seulement, je connais l'angle, lui, il est 45 degrés. Ou bien 40 degrés, par exemple. De 45, je prendrai 40. 42 degrés. Je prends 42 degrés. Eh bien, la question qu'on se pose, est-ce que je peux trouver les cathètes? Par exemple, est-ce que je peux trouver cette cathète et cette cathète-là? De côté A, est-ce que je peux trouver A et B? Je ne peux pas appliquer Pythagore parce que Pythagore me dit, tu dois connaître l'hypoténuse et une cathète pour trouver l'autre, avoir les deux cathètes pour trouver l'hypoténuse, etc. Mais là, non, je n'ai qu'une mesure. Eh bien, c'est ça le rôle de la trigonométrie. Trigonométrie, c'est le lien entre les angles d'un triangle et ses côtés. On va l'écrire. C'est pour ça que trigo, go ça veut dire angle, tri ça veut dire trois angles, les trois angles ça veut dire triangle, métrie ça veut dire les mesures. Alors la trigonométrie et les liens et le lien a pour objet, pardon, et le lien a pour objet, la trigonométrie a pour objet les liens entre les angles et les côtés d'un triangle. Et les côtés d'un triangle. Donc, si je connais des angles d'un triangle, est-ce que je pourrais trouver les côtés? Ou le contraire, si je connais les côtés, est-ce que je peux trouver les angles? Par exemple, j'ai un triangle. Disons, j'ai un triangle comme ça. Voilà. Cette fois-ci, ici, par exemple, j'ai ici 5, 4, 3. Est-ce que je peux trouver les angles? Ces mesures-là, par exemple, A, B, C. Ici, dans ce cas-là, donc, on va écrire ici, peut-on trouver les angles? Peut-on trouver les angles? Par exemple, l'angle A, combien il mesure? Est-ce que je peux le trouver rien qu'en connaissant les côtés? Eh bien, c'est ça l'objet de la trigonométrie. Donc ça, on a fait une petite introduction, on a expliqué que ça veut dire la trigonométrie. Maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Alors, on va effacer tout. Donc, ce que je vais vous retenir à date, le théorème de Pythagore, ça c'est très important, comment l'utiliser. D'ailleurs, vous allez faire les exercices. Et vous devez savoir que la trigonométrie, c'est le lien entre les angles d'un triangle et les mesures des côtés. Si je connais les mesures, est-ce que je peux trouver les angles? Si je connais des angles et un côté ou autre, est-ce que je peux trouver les côtés, etc. C'est ça la trigonométrie. Alors, grand 3, vocabulaire. Donc, il y a un vocabulaire que vous devez maîtriser. Et c'est ça ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement le vocabulaire. Eh bien, je vais prendre un triangle rectangle. Ici.
Et quand on travaille avec la trigonométrie du triangle rectangle, le triangle, ça doit être rectangle. Sinon, ce que je vais vous dire ici n'est pas bon. Ce que je vais dire ici, c'est seulement pour les triangles rectangles. Donc, pour un triangle rectangle, vocabulaire pour un triangle rectangle seulement. Je l'écris à côté de lui. Pour un triangle rectangle seulement. Un triangle rectangle seulement. Donc ça, c'est un triangle rectangle que je vais raconter maintenant est vrai pour ce triangle. Alors, je vais nommer ces sommets, les sommets A, B et C. Quand on a un triangle rectangle, on doit toujours choisir quel est l'angle avec lequel on va travailler. Donc, première étape, choisir l'angle qui sera utilisé. L'angle qui sera utilisé dans les calculs. Utilisé dans les calculs. Par exemple, j'utilise l'angle A. Eh bien, l'angle A, vous pouvez le regarder comme un œil qui regarde ce qui est devant lui. Le côté ici, on l'appelle opposé à l'angle A. Lui, c'est l'hypoténuse. Lui, c'est le grand côté, c'est toujours hypoténuse. Ce sont les cathètes qui vont changer de nom. Les cathètes, il n'y a plus de cathètes. L'hypoténuse, lui, toujours le même. Seulement les cathètes, on leur donne d'autres noms. L'angle avec lequel je travaille, c'est lui. Eh bien, lui, ça s'appelle opposé. L'autre côté ici, on l'appelle adjacent. L'autre cathète, on l'appelle adjacent. Adjacent. Donc, j'ai les deux maintenant. Vocabulaire qu'on vient d'apprendre, c'est l'opposé et l'adjacent. Alors, maintenant, on va faire quelques exemples. Alors, on va faire quelques exemples ici. Je vais tracer quelques triangles. Ça, c'est un triangle ici. Triangle comme ça. Triangle comme ça. Ça, c'est un angle droit ici. Donc, j'ai mon angle. Ça, c'est E, F, G. Maintenant, moi, je travaille avec l'angle E. Comme ça. Quel est l'opposé? Égal à quoi? Adjacent égale à quoi? C'est qui l'adjacent? Eh bien, l'opposé, parce que l'angle E avec lequel je travaille, voilà le côté. Donc, le côté opposé, c'est EG. Ah, pardon, le côté opposé, c'est l'autre côté. C'est EG, c'est le segment EG. Quel est l'adjacent? C'est EF. L'opposé, c'est FG, pardon. C'est FG. C'est ça l'opposé. L'adjacent, c'est lui. Donc, l'adjacent, c'est EG. Voilà. Alors, prenons un autre exemple. Efface maintenant ça. Vous les écrivez, bien sûr. Je prends un autre. Ça. Le même triangle, je vais le prendre encore. E, F, G. Maintenant, l'angle de travail, c'est F. Lui, il a. Donc, je créerai l'angle F. À partir de maintenant, opposé, j'écris que O. O, ça veut dire opposé. A, ça veut dire adjacent. À partir de maintenant, je vais écrire que O. O, ça veut dire opposé. Je ne vais pas écrire opposé au O. Et A, ça veut dire adjacent. Donc, quand j'écris A, c'est adjacent. Quand j'écris O, c'est opposé. OK? Parfait. Donc, maintenant, le O. L'angle avec lequel je travaille, c'est lui. L'angle ici, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ce côté-là. Donc, le opposé, c'est quoi? C'est EG. Le segment EG. Quel est l'adjacent? C'est lui. FG. Quelle est l'hypoténuse? C'est lui. EF. Donc, l'hypoténuse, c'est EF. Lui, c'est l'opposé. C'est l'adjacent et lui, c'est l'opposé. Alors, prenons un autre exemple. Maintenant, je vais prendre avec des chiffres. Maintenant, je vais prendre un triangle comme ça. Ça, c'est 8 cm. 10 cm. Pardon, 6 cm. Lui, c'est 10 cm. L'angle avec lequel je travaille, donc je vais nommer mes sommets A, B, C.
je travaille avec cet angle-là, OA. Alors, je l'écris ici. L'angle A égale, l'opposé égale, adjacent égale, hypoténuse égale. Maintenant, à partir de maintenant, toujours on doit sortir ces informations. L'angle avec lequel je travaille, l'opposé c'est quoi? Donc là, j'écris ici c'est opposé, mais pour la dernière fois. Lui, c'est adjacent. Et lui, c'est hypoténuse. Donc, toujours, je dois sortir mes informations. Quel est l'opposé? Eh bien, l'opposé, il est là. Parce que lui, c'est comme un œil, il regarde devant lui. Donc, l'opposé, c'est 8. J'écris 8 cm. Quel est l'adjacent? Donc, j'écris ici O. L'adjacent, l'autre cathète. L'autre cathète, c'est l'adjacent. Quand je trouve l'opposé, la cathète opposée, je la connais, eh bien, l'autre cathète, c'est l'adjacent. L'adjacent, c'est 6 cm. L'hypoténuse, c'est lui. Et l'hypoténuse, ça serait 10 cm. OK? Maintenant, on va faire la même chose, cette fois-ci en blanc. Cette fois-ci, l'angle avec lequel je travaille, c'est B. Donc, l'angle B. Lui aussi, je regarde sa mesure, c'est combien? Par exemple, l'angle A, on ne connaît pas sa mesure, je mets point d'interrogation. L'angle A, je ne connais pas sa mesure. Je dois chercher l'opposé, l'adjacent, l'hypoténuse. Alors, ici, où est-ce qu'il est l'opposé? Maintenant, c'est l'angle B avec lequel je travaille. Alors, je vais effacer la flèche ici. Donc, c'est l'angle A qui m'intéresse, c'est lui qui va être l'œil, et puis il regarde devant lui, il regarde quoi? 6. Vous voyez, lui qui était opposé, était adjacent, maintenant il n'est plus adjacent. Donc, je vais enlever ça, adjacent et opposé. L'hypoténuse, lui, ne changera jamais. Seulement, c'est l'adjacent et l'opposé qui va changer. Maintenant, l'opposé, c'est combien? C'est 6 cm. Et l'adjacent, maintenant, c'est lui. Donc, lui, maintenant, c'est l'opposé. Ok, oui, c'est ça. Lui, c'est l'opposé. Lui, c'est l'adjacent. L'adjacent, maintenant, c'est 8 cm. Et l'hypoténuse, c'est 10 cm. Donc, vous voyez que l'adjacent et l'opposé changent avec l'angle. C'est pour cela que toujours, on doit dire avec quel angle je travaille. Donc, chaque angle a son opposé. Si je travaille avec l'angle A, son opposé, c'est 8. Si je travaille avec l'angle B, son opposé, c'est 6. Donc, chaque angle a son opposé. Par contre, l'hypoténuse, lui, il est toujours le même. Personne n'a autre. Donc, voilà, on a sorti ça. Maintenant, je vais prendre un autre exercice. D'autres exemple. Donc, ici, je vais faire lui comme ça, et comme ça. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est A, B, C. Comme ça. Et ça, mon triangle. Maintenant, disons, ça, c'est 8, ça, c'est 6, ça, c'est 10. Encore une fois, on veut sortir nos informations. Ou bien, je vais prendre d'autres mesures. Je vais prendre lui, c'est 12. Je prendrai lui, c'est 12. Lui, c'est 16. Et lui, je prendrai c'est 20. Pour qu'on change un peu. Je vais changer de nom aussi au lieu de ABC, parce qu'on peut choisir n'importe quelle lettre. C'est pas, faut qu'on ait le M. Je vais choisir maintenant MN, P. Ce sont les sommets P. Maintenant, je vais travailler avec l'angle M. Et je veux avoir tout simplement ses paramètres et son vocabulaire. J'ai l'angle M, je sais pas. Maintenant, j'écris opposé égale à quoi? Adjacent égale à quoi? Hypoténuse égale à quoi? Alors, l'opposé, l'œil regarde ce qui est devant elle. Il regarde 16. Unité. Ben, je mettrai centimètres. Centimètres. L'autre cathète, donc ça c'est l'opposé, eh bien l'autre cathète c'est celle-là, A, ça va être 12. L'hypoténuse c'est 20 cm. Pourquoi ça c'est l'hypoténuse? Parce que c'est le plus long. Dans un triangle rectangle, la plus grande valeur, le plus long côté, c'est toujours l'hypoténuse. Et ensuite, et aussi, parce qu'il est opposé à l'angle droit. Parce qu'on a dit l'hypoténuse c'est toujours opposé à l'angle droit. Eh bien voilà, je les ai trouvés. Maintenant faisons un autre, mais faisons maintenant pour lui. L'angle B, l'angle P. Est-ce que je connais l'angle? Non. Maintenant, je vais chercher l'opposé, l'adjacent, l'hypoténuse. L'hypoténuse, je sais que ça ne changera jamais. Donc, celui, c'est 20 cm. Je peux commencer toujours par l'hypoténuse. Maintenant, quel est le côté opposé? Ben, je vais éliminer ces flèches-là. Voilà. Et puis, son opposé, c'est lui. Donc là, au lieu, maintenant, c'est l'adjacent, ce n'est plus adjacent.
Maintenant, pour l'angle P, ça c'est l'opposé. Et ça c'est l'adjacent. Donc l'opposé c'est combien? C'est 12 cm. Et l'adjacent c'est combien? L'adjacent c'est 16 cm. Donc voilà pour ces triangles. On s'en fout de l'orientation du triangle. Est-ce qu'il est vers le haut? Est-ce qu'il est vers le bas? Est-ce qu'il est dans là? Tout simplement, j'identifie mon angle droit. J'identifie mon hypoténuse. J'identifie c'est-à-dire mon opposé. Et j'identifie mon adjacent. Mais avant tout, il faut savoir, regardez-moi, à chaque fois, j'ai mis l'angle. Encore une fois, parce que l'opposé et l'adjacent, ça dépend de l'angle. Donc, vous devez bien l'identifier. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Vous allez faire les exercices sur Pythagore et sur identifier chaque côté et chaque angle où est-ce qu'il est. Parfait, c'est bon.